Quand vous vous positionnez pour accomplir, pour vous laisser utiliser par Dieu pour que son but soit accompli, l'ennemi va réagir. Il va chercher à vous intimider, chercher à vous effrayer. Jésus a dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et la piller si on ne le lie pas au départ. Donc si on peut lier Dieu, on va vous vaincre. Mais Dieu a dit qu'il nous a donné à chacun l'autorité. Et nous devons exercer cette autorité du croyant. C'est très important. C'est pourquoi il faut croire. Accepter la plénitude, n'est-ce pas, de l'évangile. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous sommes des agents qui font retentir la parole de Dieu. Que Dieu utilise pour faire retentir sa parole. Donc tu es là pour un but. Satan ne peut pas réclamer votre vie et la voir si vous ne lui donnez pas accès. Et vous pouvez lui donner accès comment? Par la peur. Et c'est pourquoi le même apôtre nous venons de lire que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude, mais un esprit d'adoption. Et nous sommes Abba Père. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Et Jésus a dit que ce sont ces adorateurs-là, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, que Dieu demande. Donc on peut venir arracher un adorateur de Dieu? Non. C'est pourquoi je parle, j'ai commencé par ton identité. Et si je parle de ton identité, j'ajouterai ta vie. Ta vie. Est-ce que Christ est vivant dans ta vie? Ah oui, celui qui est en vous. Donc vous les avez vaincus, pourquoi? Parce que celui qui est en vous, celui en qui vous avez cru, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous ne devons plus vivre dans la peur. Non. Et Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que vous savez la parole qu'on reçoit là, c'est avec elle qu'on résiste au diable, qu'on combat. Jésus nous a montré l'exemple parfait lorsqu'il était au désert. Il a utilisé la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole. Donc rien ne peut résister à la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit être soi-même déjà soumis à cette parole. Et comme ça, nous pourrons utiliser victorieusement cette parole face à l'ennemi, face à l'oppresseur. Ah oui, écoutez, le diable ne vous encouragera jamais à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui vous encouragera. Et l'Esprit de Dieu sait que nous devons vivre, il est Dieu, passer par des moments difficiles, dans des environnements difficiles. C'est pourquoi il est là. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand il triomphe, il y aura des combats. Mais nous allons triompher. Exactement comme Jésus à la croix du Calvaire, il a mené ce combat contre les ténèbres et il a triomphé. Donc, ne croyez pas que nous aurons tous les mêmes types de combats. La peur n'est pas de Dieu. L'apôtre Pierre nous a avertis. Il demande de faire quoi? De veiller. Maintenant, si vous sombrez dans la peur, vous ne pourrez plus veiller. Vous ne pourrez plus veiller. Il dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, ce n'est pas nous qui peut dévorer. Et il peut nous utiliser même après même pour nous tenir, pour d'autres personnes. Mais maintenant, si vous êtes là, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes faux dans votre façon de vivre, votre témoignage n'est pas établi, vous êtes corrompu. Oh, l'esprit là peut vous attaquer et vous avoir. C'est pourquoi je parlais de Christ vivant dans votre vie. Et ne donnez pas accès au diable. Daniel n'a pas donné accès au diable. Parce que si on pouvait l'accuser, on l'aurait fait. Mais il était quelqu'un de fidèle. C'est très important. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais dans leur propre quartier, les voisins sont étonnés. Les collègues en milieu professionnel sont étonnés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, quand vous êtes comme ça, affronter l'ennemi. Il va vous vaincre.